Sarah Mostrel, bonjour. Bonjour. Alors, donc, Le désespoir de Marguerite Duras aux éditions Unicité, un recueil de poésie avec... Alors, je vais parler tout de suite de la couverture parce que Sarah Mostrel, pour ceux qui vous ont déjà découverte sur Music Box TV, vous êtes non seulement écrivaine, mais également aussi, vous êtes peintre, artiste peintre, et donc il y a une jeune fille, un graphite et sanguine, donc crayon de papier et sanguine, sur la couverture. Et le livre est illustré aussi de vos œuvres. Cette jeune fille, c'est qui? C'est Marguerite Duras ou c'est une jeune fille? Oh, je pense que c'est plutôt une jeune fille parce que Marguerite Duras serait bien trop jeune sur cette photo, sur ces dessins. Non, c'est une jeune fille en fait que je me suis plu à dessiner et à ombrer, donc justement avec ses sanguines, qui est vraiment un procédé que j'aime beaucoup utiliser. Il me paraissait, enfin c'est l'illustration qui me paraissait tout à fait adéquate à ce recueil qui effectivement on met en scène il y a un aspect nostalgique, un aspect mélancolique qui apparaît sur cette image et qui me paraissait tout à fait adéquat à l'ambiance du livre. Ce livre, c'est quelque part une lecture de l'œuvre de Duras, ou est-ce que c'est Marguerite Duras elle-même? Alors en fait c'est inspiré de la vie de Marguerite Duras puisque c'est quelqu'un qui me touche énormément, que j'ai découverte évidemment par ses livres mais aussi assez récemment il y a quelques années dans des entretiens que j'avais écoutés qui m'avaient beaucoup marqué, les entretiens, enfin c'est toute une série de DVD, de CD DVD qui s'appelle Le ravissement de la parole. Et bon, là, il y a des interviews d'elle où elle est vraiment, elle se livre à cœur ouvert et sa voix, sa manière de raconter les choses, sa souffrance d'écrire entre guillemets telle qu'elle elle l'a décrit, cette misère des hommes et de l'enfance aussi dont elle fait part, cette tentative de joie également, tout ce qu'elle peut dire sur l'amour, l'amour qui est plus facile à faire qu'à vivre. Tout ça m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup parlé, et puis j'ai eu envie en fait de m'inspirer de cette femme, de cette forte personnalité, de cette forte sensibilité aussi, pour écrire justement ces petits textes qui sont vraiment inspirés de sa vie, de sa manière de penser, de son œuvre qui est marquée par l'insatisfaction, justement par l'incommunicabilité entre les êtres. Tout ça, c'est vraiment sa marque de fabrique, et à côté de ça, son écriture absolument magnifique et sa façon de décrire les choses, qui est assez unique. Alors justement, Sarah Mostrel, est-ce que le choix de l'écriture de petits textes en vers libre, quand on sait que l'écriture de Marguerite Duras était très très précise, chaque mot comptait, ça a été aussi un choix? C'est mon interprétation, donc bien sûr c'est très personnel. Après moi j'écris essentiellement en vers libre quand je fais de la poésie. J'aime cette liberté-là, j'en ai besoin quelque part aussi. J'ai l'impression que j'aime pas être enfermée, j'aime pas avoir un cadre trop astreignant, et donc j'aime m'adonner à cette liberté justement des vers libres tels qu'on les définit. Pas essayer de calquer Marguerite Duras, ça serait totalement impossible de toute façon, ni de faire ça à sa manière, mais plutôt de ce que moi j'ai ressenti à sa lecture, en regard à sa personne, et c'est ma manière à moi comme j'ai fait dans d'autres livres notamment, de ressentir et de traduire en fait ce qu'elle peut exprimer à travers toutes sortes de sujets sur lesquels j'ai choisi d'écrire ici. Alors si on prend un texte comme Il, Elle, par exemple, Oui. c'est la définition de l'amour, ce texte, me semble-t-il. C'est la définition de l'amour telle que Duras pouvait l'imaginer ou telle que Sarah Mostrel l'imagine chez Duras? Je l'imagine assez bien chez Duras parce que en fait elle était assez malheureuse en amour. Marguerite Duras, en fait, elle a eu beaucoup d'amour, elle a eu des scandales entre guillemets aussi amoureux. Mais comme elle disait, l'amour est plus facile à faire qu'à vivre. C'est-à-dire il y a toujours cette difficulté en fait de vivre l'amour tel qu'elle en avait l'idée absolue, enfin dans l'idéal, et puis ce quotidien
qui est toujours très difficile à mener quand on est une écrivaine comme elle. C'est effectivement l'histoire d'une rencontre. Hein. Elle, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se cherchent, qui se fuient, qui se retrouvent. Et malheureusement, avant de se séparer à la fin, ce qui est souvent, ce qui est le cas de beaucoup d'histoires d'amour. À un moment donné, je m'imagine prendre sa parole et le transcrire ainsi. C'est ainsi que je perçois en tout cas les aventures amoureuses que souvent elle a vécues. Il y a un texte aussi, La femme fleur et ses amis auteurs, donc avec des vers de Charles Cros, de Guillaume Apollinaire, de Picabia, de Francis Thompson, de George Sand. J'ai pas cherché, ce sont des auteurs qui étaient proches de Marguerite Duras, ou finalement ce sont des vers qui s'adaptaient bien à ce que vous souhaitiez écrire. Alors, ce sont des auteurs qui sont proches de moi. Je crois que c'est surtout ça au départ. Et il me paraissait, c'est encore un choix que j'ai fait parce qu'il me paraissait adéquat peut-être la définition de cette femme fleur telle que j'ai eu envie de la décrire. Et donc, je ne pense pas que Marguerite Duras était proche de ces poètes là en particulier, en tout cas pas à ma connaissance. Mais effectivement, ils m'ont servi à travers les citations à traduire de manière très poétique cette femme fleur qui est épanouie, qui éclot et puis aussi qui fane et quand même très rattachée à l'amour et sans aucun doute, je termine le texte comme ça, sans aucun doute, l'amour est la fleur de notre vie. Donc effectivement, l'amour, la fleur, la femme, ce sont toujours un petit peu ces attributs qu'on lui donne. Je veux dire, pas seulement chez Duras, je crois que c'est très général d'ailleurs. Alors il y a certains poèmes aussi qui sont une réflexion sur la société, sur nous. C'est à la fois quelque part un constat, un regret, une sorte de fatalité. Je pense au Loubard, impromptu poétique ou des textes comme ça. Alors il y a un petit peu de tout effectivement. Enfin j'ai passé en revue en fait un couple de vieux, un grand-père, un petit homme, les Loubards, enfin ce que j'avais, voilà, ces personnes. J'ai eu envie un petit peu de choisir des personnages qui font de notre société, et puis je leur ai attribué une histoire, effectivement. Expliquant ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait leur arriver, et ce que Duras peut-être en aurait fait aussi dans ses histoires à elle, dans ses romans à elle. Donc effectivement, il y a aussi un texte sur l'amitié, sur tout ce qui nous anime finalement, tout ce qui nous fait vibrer, nous fait rire, nous fait sourire, nous fait pleurer, parce qu'il y a aussi quand même quelques textes assez drôles. Contrairement à d'autres, effectivement, qui sont plutôt sérieux et où j'exprime ces réflexions qui me semblent assez proches de Marguerite Duras. Il y a un texte, c'est la recette du chemin intérieur, deviens qui tu es, qui tu seras. Là, on est dans l'univers de Duras. L'univers de Duras, on est dans un univers aussi un peu mystique, deviens qui tu seras. C'est quelque chose qui... c'est une sorte de formule d'épanouissement personnel, et c'est également une sorte de formule mystique pour sans arrêt se développer, sans arrêt se grandir, sans arrêt évoluer dans la vie et viser le meilleur être, viser le meilleur tout court et le meilleur faire aussi. Effectivement, ça s'appelle la recette du chemin intérieur, deviens qui tu es et qui tu seras. Il y a aussi accepter et s'accepter, parce que chez Duras, il y avait quand même une culture de l'ambiguïté. Oui, alors chez Duras, c'est tellement riche l'univers de Duras que c'est très très compliqué, mais dans ce texte justement, j'ai dit tu n'as pas de réponse, tu n'as que de l'amour, deviens qui tu es, qui tu seras. Voilà, il y a ce questionnement perpétuel, cette inquiétude quelque part, cette intranquillité également. Mais les choses les plus importantes, finalement, les choses essentielles, c'est l'amour, toujours, et faisons avec du mieux possible. Vous qui écrivez, qui peignez aussi, est-ce que votre univers est un peu comme celui de Duras dans l'inachevé ou dans l'inassouvi? Il y a une recherche, une quête.
Il y a une quête permanente certainement, hein. Il y a une quête de sens tout le long de mon œuvre. En tout cas, j'essaye de comprendre des choses. Je ne suis pas sûre d'avoir compris grand-chose, mais en tout cas, je me pose toujours les questions et je pense que c'est peut-être le plus important. On dit toujours que c'est le chemin qui est plus important que le bout du chemin, hein, que l'issue. Est-ce qu'on aura un jour les réponses? Je n'en sais rien. En tout cas, oui, quelque chose d'inachevé. Je pense la vie est forcément inachevée puisqu'elle s'arrête à un moment donné. On s'arrête en cours de quelque chose. On n'a jamais fini de ce qu'on est en train de faire, on n'a jamais terminé notre recherche et c'est quelque chose d'assez frustrant, mais c'est voilà cette mort immanente et cette mort permanente, j'allais dire contre laquelle on vit, mais contre laquelle on résiste en vivant. En fait c'est une donnée initiale qu'on a tous à affronter, donc voilà, il faut essayer de l'occuper le mieux possible cette vie et en se posant des questions, à la manière de Duras, je pense qu'il y a de quoi méditer. Duras disait que écrire, c'était une nécessité absolue, même voire tyrannique. Vous qui êtes peintre aussi et qui écrivez, qui devez vous exprimer, communiquer, une communication un peu directe, hein, à la manière de Duras vers les autres, c'est un peu la même chose? C'est tout à fait la même chose. Enfin, il me semble je veux dire, la création est vitale, hein, dans ma vie et pour moi. C'est aussi très intransigeant, très tyrannique parfois cette impulsion, cette compulsivité, peut-être aussi parfois de créer, hein, cette nécessité. En tout cas, je la ressens énormément puisque je la pratique depuis quelques années, déjà depuis une vingtaine d'années. Et c'est devenu de plus en plus pressant avec le temps. En fait, il y a un besoin vraiment vital de créer, de donner forme, de donner jour à quelque chose. Il y a une urgence aussi peut-être la peur de la mort, de manière inconsciente, hein, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une nécessité fondamentale de dire, de créer, de formuler, de poser les choses, hein, de poser le monde, j'allais dire, c'est le titre d'un de mes disques, poser le monde. En tout cas de se poser aussi à un moment donné pour peut-être transcrire certains ressentis, pour peut-être aider, transmettre, peut-être toucher aussi l'autre, hein, à travers les couleurs, à travers le dessin, à travers l'écriture, à travers les mots. En tout cas, il y a ce désir de partage, cette nécessité personnelle de création. Ça, c'est sûr que chez moi, c'est effectivement très très pressant. Oui. C'est vrai que je l'ai pas dit, je l'ai oublié. Vous chantez également aussi vos textes. Est-ce que certains de ces textes, de ce recueil, Le désespoir de Marguerite Duras, vous les mettrez en musique? Alors, il y a déjà des textes de ce recueil qui sont mis en musique par Roger Pouli, notamment le pianiste avec qui je travaille. Le disque n'existe pas encore, mais j'espère un jour pouvoir le faire. Il y a par exemple le grand-père qui est déjà mis en musique, il y a le petit homme, il y a En cadence, il y a une musique folle. Il y a pas mal de textes qui sont déjà mis en musique. C'est vrai que j'ai cette chance et ce désir aussi de mêler les arts, hein. C'est quelque chose que j'aime faire et quand je peux effectivement adapter un petit peu le texte pour le chanter, c'est une autre façon de transmettre cette poésie qui est, voilà, les gens ont parfois un petit peu peur de cette forme-là d'écriture et la chanter démocratise toujours cette poésie et elle s'y prête magnifiquement avec Roger Pouli, qui était un grand pianiste, grand compositeur, qui m'accompagne depuis quelques années. Et effectivement, certains de ces textes on a déjà enregistré quelques voix témoins, donc bien sûr. Le désespoir de Marguerite Duras, donc Sarah Mostrel, c'est publié aux éditions Unicité. Et je retrouvais une phrase d'un des recueils de Marguerite Duras, Écrire, qui est chez Folio, pour celles et ceux qui voudraient le lire. Écrire quand même malgré le désespoir, non avec le désespoir. Oui, enfin, c'est toujours cette tentative de joie, en fait, cette tentative de joie malgré le désespoir, malgré la désespérance, malgré les difficultés. Je pense que Marguerite Duras était vraiment une femme qui
Bon, on a parlé de cette nécessité absolue d'écrire, de créer. Je pense que c'était sa seule richesse, cette expérience justement. Je crois qu'elle l'avait dit comme ça. Maintenant, effectivement, je pense que peut-être de par ce désespoir, il est encore plus nécessaire de créer. Enfin, c'est comme ça un petit peu que je l'entends. Une tentative de joie malgré la peine. Malgré la peine, je dis dans un des textes, dans le lever de la lune, sommes-nous le jour ou bien la nuit? On se demande parfois, suivant les événements de la vie, si nous sommes le jour ou bien la nuit, si on peut entrevoir encore quelque chose malgré la nuit assez noire. Et tout ce jeu-là de trouver la lumière en pleine obscurité, de se réveiller, bon là je pense aussi un peu à la peinture, parce que là cette création dans la peinture, dans le dessin, on a ce jeu de lumière et d'ombre qui est permanent, et donc surtout dans le dessin, enfin en tout cas moi je le ressens plus dans la pratique du dessin, ce contraste qui est très important de marquer justement entre ces deux univers. On oscille toujours entre le blanc et le noir, dans cette dualité, dans cette difficulté de vivre et dans cette joie de vivre, c'est la vie est ce qu'il y a de plus précieux. Je pense que Marguerite Duras avait dans cette écriture la tentative, le désir de joie, et malgré une vie qui n'était peut-être pas forcément à la hauteur de ses espérances. Merci Sarah Mostrel. Donc je rappelle le titre, Le désespoir de Marguerite Duras, et c'est publié aux éditions Unicité et bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci, au revoir.